Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je voulais refaire ce format là. Aujourd'hui on va redécouvrir des légendes urbaines. Je suis passionné de légendes urbaines et il y en a un tas de différentes à travers le monde. On avait déjà fait 2-3 épisodes sur le Japon. On avait fait un épisode sur la Corée. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux légendes urbaines venues du Mexique. Et vous allez voir, il y en a des super intéressantes et surtout assez flippantes. C'est pour ça qu'on est là. Regardez, on a même une petite ambiance sympa dans le studio. Je suis trop content, ça rend grave bien, non? Surtout ce plan-là, je le trouve super angoissant. Bref, on va pas perdre plus de temps. Découvrons la première légende urbaine. C'est une des légendes mexicaines les plus connues. La Llorona, ou pleureuse en espagnol, se présente comme l'âme en peine d'une femme ayant perdu ou tué ses enfants. Vous le savez, mais selon les régions, ça diverge. Les cherchant dans la nuit, près d'un fleuve ou d'un lac, effrayant tous ceux qui entendent ses cris de douleur. Ça, c'est vraiment la base de la légende. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément dans l'histoire. C'est l'histoire d'une magnifique femme qui a vécu dans la région de San Luis Potosí. Elle s'est mariée là-bas, elle a eu 2 fils, apparemment elle était très heureuse. Mais après quelques années, elle eut un amant. Et évidemment, quand son époux a appris la nouvelle, il rechercha l'homme, le tua, puis disparut dans un endroit inconnu. Peu de temps après, puisque son mari au final il a disparu, elle sait pas du tout où il est, elle commence à avoir d'autres amants, elle les enchaîne, mais jusqu'à en devenir complètement folle. Puis un jour, elle se réveilla et elle pensa que c'était ses fils qui la perturbaient et qu'il valait mieux qu'elle les tue. Ah, on rejette toujours la faute sur les autres, mais là c'est un peu excessif. Cette idée, elle tourne chaque jour dans sa tête, jusqu'au jour où elle les emmena à la rivière, et vous comprenez la suite, elle les noya. Mais juste après, elle s'en veut. Juste après, elle regrette. En fait, elle a terminé et là, juste après, elle regrette. Alors tout d'un coup, son comportement se mit à changer. Elle se déplace, seule, sans parler à personne et pratiquement sans manger. Elle passe des heures sans rien faire, assise, le regard figé. Mais les jours les plus difficiles, c'est quand il se met à pleuvoir, parce que ces jours-là, elle sort, désespérée, jusqu'au bord de la rivière, sans cesser de crier et de pleurer pour ses fils. Qu'elle a tué, hein. On rappelle, hein, mais elle les a tués. Ces lamentations, elles sont tellement horribles que les gens prenaient peur rien qu'en les entendant. C'est pas le petit chagrin, c'est pas le petit pleurnichement, petite glace, Netflix. Non, là, tu l'entends pleurer, t'as peur. Pardon. Et un jour, évidemment, ce qui devait arriver arriva, elle meurt. Mais son âme ne trouvera évidemment jamais le repos. Du coup, ça c'est l'histoire de la Llorona, mais la légende en tant que telle, elle raconte que les jours de pluie, elle apparaîtrait près de la rivière, poussant des cris, pleurant et se lamentant pour ses fils qu'elle a tués. Aujourd'hui encore, certains disent que les soirs de grosses pluies, une silhouette blanche, portant de longs cheveux gris, pleure et se lamente près de la rivière. D'ailleurs, petite anecdote, dans Coco, Mama Imelda, elle chante une chanson où elle parle de la Llorona, la femme qui pleure. C'est un clin d'œil à cette légende mexicaine du coup. On passe à la suite. La main poilue ou la mano peluda. Ouais, je sais. On dit qu'au début des années 1900, un homme nommé Horta, qui vivait à Puebla, une grosse ville du Mexique, était le propriétaire d'une montagne pieuse. Alors c'est quoi une montagne pieuse? En fait, c'est un fonds d'argent qui sert de support financier et qui est destiné aux épouses et aux enfants de l'homme en cas de décès. Là, dit comme ça, on n'en connaît pas beaucoup, mais ça a l'air d'être un mec plutôt cool. Et bah pas du tout. Monsieur Horta était super mal vu dans le village, et en fait, il y a beaucoup de gens qui lui souhaitaient du mal à cause de sa cupidité et de sa mauvaise conduite. Le gars, il était pas très poli, quoi. Je lui dis bonjour, il te répond pas. Et ça, j'en ai beaucoup par chez moi, faites attention, d'accord? C'est pas compliqué, tous les habitants souhaitaient que Monsieur Horta soit puni. Et espéraient que Dieu lui sèche la main. Alors en fait, que Dieu lui sèche la main, c'est une expression particulière. Quand t'es cupide et qu'on veut que Dieu te sèche la main, c'est une forme de punition, et en fait, c'est littéralement ta main qui s'assèche et qui devient toute décrépite, toute dégueulasse. C'est pas cool, t'as pas envie que ça t'arrive. Sauf que, la légende raconte que ça a fini par arriver, car à la mort de Monsieur Horta, sa main est devenue très noire, raide, une surface de poils a poussé sur le dos de la main, et les bagues que portait toujours Monsieur Horta ont fini par s'incorporer à sa propre peau. Elles ont vraiment fusionné avec son corps. Et du coup, tout ça pour en venir à l'élément principal de la légende, c'est pas Monsieur Horta, la légende, c'est sa main. Sa main est le personnage principal de la légende, car différentes personnes jurent avoir vu une main sortir de la tombe de Monsieur Horta sans être attachée à aucun corps. Elle se déplace, seule, à la recherche de quelqu'un pour lui faire du mal. Et la légende s'arrête là. Mais je trouve ça incroyable, parce que du coup ça veut dire que vraiment, la main elle se balade toute seule, et elle essaye de choper tout le monde. Ça me fait grave penser aux jeux de société, vous savez, tournement, la main verte là, où elle tourne et ça te désigne pour faire un gage. Ça me fait penser à ça. Ça se trouve ça vient de là, hein. La légende suivante, c'est la légende du charreau. Ça me tue parce que on pense tous à la même chose, c'est pas ça, c'est pas ça. La légende raconte que la nuit, au bord des routes et des villages, apparaît parfois un homme habillé en charreau sur un beau cheval noir. Et un charreau, ça ressemble à ça.
Voilà, c'est pas pareil. Si vous êtes gentil avec lui et que vous acceptez qu'il vous raccompagne chez vous, il vous laissera en paix et il continuera son chemin. Vraiment, le gars est gentil, il prend son application Uber, il te ramène chez toi, on n'en parle plus, c'est carré, fin du match. Sauf que, évidemment, un jour, Adela, une jeune femme innocente, croise le charron noir alors qu'elle était en train de se balader, de rentrer chez elle, peut-être, on sait pas, et elle lui demande de la faire monter sur son cheval. Sauf qu'une fois assise sur le cheval, et il change immédiatement de taille et il prend feu. Le charreau révèle sa réelle identité et Adela, elle fait face en fait au diable. Voilà, mauvaise journée pour Adela. Quand les voisins ont entendu les cris de la jeune fille, ils sortent évidemment en trombe, mais ils ne peuvent absolument rien faire. C'est trop tard pour Adela. Ils la regardent impuissants, brûlés sous leurs yeux, ce qui doit pas être un spectacle très agréable. Malheureusement, Adela devient la propriété du diable, et il l'emporte en enfer pendant qu'elle brûle. Et bah, morale de l'histoire, ne demandez jamais à vous reposer sur le cheval de quelqu'un. Après, ça devrait pas vous arriver très souvent. La dernière légende, je crois que c'est la légende la plus connue du Mexique. C'est la légende du Chupacabra. Chupacabra. Avant de continuer cette légende, il y a une autre légende toute petite dont j'ai oublié de vous parler. C'est la légende du pouce bleu. Il est dit que des hommes et des femmes qui font partie de l'élite mettent un pouce bleu à certaines vidéos YouTube. Alors je sais pas si elle est vraie, je sais pas si elle est pas vraie, mais écoutez, n'hésitez pas à faire de cette légende une réalité. Oh putain, elle était bien placée celle-là, vous pouvez admettre. Abonnez-vous également à la chaîne, ça peut toujours être sympa. Bref, allez, on y va. L'histoire commence en 1975 dans la petite ville de Moca à Porto Rico. La mort un peu inexpliquée, un peu bizarre de plusieurs animaux commence à attirer l'attention des médias. Les chaînes de télé commencent à en parler, bref, ça devient vraiment l'événement de la ville. Personne comprend et personne ne peut l'expliquer surtout. Alors évidemment, il y a plusieurs théories qui sortent. Dans un premier temps, on va penser à un culte satanique, puis un petit peu après à une créature appelée El Vampiro de Moca. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire la traduction. Le truc, c'est que personne se doutait que ces meurtres un peu bizarres allaient s'étaler au-delà de la ville. Quand je parle d'ampleur, c'est que quelques années plus tard, c'est toute l'île de Porto Rico qui a ce problème, puis petit à petit, ça s'étend sur tout le Mexique. Jusqu'en 1995, c'est mon année de naissance. Une nouvelle vague de morts d'animaux apparaît et on observe des choses étranges. Certaines carcasses d'animaux qui ont un trou au niveau du cou, et parfois l'animal, il est même entièrement vidé de ses organes. Il est coupé en deux. Les meurtres font évidemment encore une fois penser aux vampires de Moca. Tout le monde commence à en reparler, les rumeurs elles réapparaissent, mais toujours personne ne sait pourquoi et comment ça se passe. On commence même à parler de l'homme moustique. Pire créature possible, hein, les gars, pire créature possible. Parce qu'en fait la façon de tuer est presque semblable. L'homme moustique c'est une petite légende également. Il vide lui aussi les animaux de leur sang, sauf que la seule différence avec le vampire de Moca, c'est que lui il le fait pas avec ses crocs, mais il le fait avec son nez. Il a un nez de moustique. Du coup, au final, pas très discret. Tu peux le remarquer, je pense, assez rapidement. T'entends le bruit d'un moustique, tu te retournes, t'as un vieux mec avec un nez énorme qui te regarde et qui veut te sucer. Ton sang. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir avec l'homme moustique. Il s'agirait d'une créature venue d'une autre planète dont l'apparence rappellerait celle de l'extraterrestre de Roswell. Et du coup, finalement, pourquoi ça s'appelle El Chupacabra? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de l'homme moustique, on parle du vampire de Moca, mais il n'y a pas de Chupacabra qui arrive. Et bah finalement, c'est une personnalité de la télévision américaine qui s'appelle Silverio Pérez et qui, sur le ton de la plaisanterie, va utiliser le terme del Chupacabra, qui en fait signifie suceur de chèvre, puisque la majorité des animaux retrouvés morts sont en réalité des chèvres. Et voilà pour les légendes urbaines du Mexique. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez, laquelle vous avez le plus aimé. Personnellement, moi, c'est la main poilue. C'est vraiment celle que j'adore. Je la trouve géniale. Genre, j'imagine le truc en fait, la légende elle est censée être terrifiante, mais putain, ça me flingue. Comment tu peux avoir peur d'une petite main là qui se balade? Après, je dis ça, mais mine de rien, j'ai peur des araignées et je pense que c'est kiff-kiff, hein. J'aurais peur que ce soit une grosse araignée. Ouais, c'est angoissant en fait, c'est angoissant. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'adore ce genre de vidéo, vraiment, j'aime trop. Je suis passionné de légendes urbaines, je trouve ça vraiment fascinant, toutes ces légendes qu'on crée à travers le monde. Et en vrai, on n'a pas du tout les mêmes, je veux dire, que ce soit en France, que ce soit au Japon, que ce soit au Mexique. Il y a certains codes qui reviennent et c'est pas du tout les mêmes parce que forcément, on a bâti notre société d'une manière complètement différente. Et je trouve ça génial, Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les légendes urbaines d'un pays en particulier que vous voudriez qu'on découvre ensemble. Moi, je suis carrément chaud. Bref, je vous fais des bisous. À très vite. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. Ciao. Tinky Winky, Dipsy.